Le marquis de Sade, historiette, conte et fabliaux, il y a place pour deux, lu par Éric. Une très jolie bourgeoise de la rue Saint-Honoré, d'environ 22 ans, grasse, potelée, les chairs les plus fraîches et les plus appétissantes, toutes les formes moulées, quoiqu'un peu remplies, et qui joignaient à tant d'appâts de la présence d'esprit, de la vivacité, et le goût le plus vif pour tous les plaisirs que lui interdisaient les lois rigoureuses de l'hymen, s'était décidé depuis environ 1 an à donner 2 aides à son mari qui, vieux et laid, lui déplaisait, non seulement beaucoup, mais s'acquittait même aussi mal que rarement des devoirs qui, peut-être un peu mieux remplis, eussent pu calmer l'exigeante dolmen, ainsi s'appelait notre jolie bourgeoise. Rien de mieux arrangé que les rendez-vous qu'on a indiqués à ces deux amants. Desroux, jeune militaire, avait communément de 4 à 5 heures du soir et de 5h30 à 7 arrivait Dolbreuse, jeune négociant de la plus jolie figure qu'il fût possible de voir. Il était impossible de fixer d'autres instants. C'étaient les seuls où madame Dolmen fut tranquille. Le matin, il fallait être à la boutique. Le soir, il fallait quelquefois y paraître de même. Ou bien le mari revenait, et il fallait parler de ses affaires. D'ailleurs, madame Dolmen avait confié à une de ses amies qu'elle aimait assez que les instants de plaisir se succédassent ainsi de fort près. Les feux de l'imagination ne s'éteignaient pas, prétendait-elle, de cette manière. Rien de si doux que de passer d'un plaisir à l'autre. On n'avait pas la peine de se remettre en train, car madame Dolmen était une charmante créature qui calculait au mieux toutes les sensations de l'amour. Fort peu de femmes les analysaient comme elle, et c'était en raison de ses talents qu'elle avait reconnu que, toute réflexion faite, 2 amants valaient beaucoup mieux qu'un. Relativement à la réputation, cela devenait presque égal. L'un couvrait l'autre. On pouvait se tromper. Ce pouvait être toujours le même qui allait et revenait plusieurs fois dans le jour. Et relativement au plaisir, quelle différence! Madame Dolmen, qui craignait singulièrement les grossesses, bien sûr que son mari ne ferait jamais avec elle la folie de lui gâter la taille, avait également calculé qu'avec 2 amants, il y avait beaucoup moins de risques, pour ce qu'elle redoutait, qu'avec un, parce que, disait-elle, en assez bonne anatomiste, les 2 fruits se détruisaient mutuellement. Un certain jour, l'ordre, établi dans les rendez-vous, vint à se troubler, et nos 2 amants, qui ne s'étaient jamais vus, firent, comme on va le voir, connaissance assez plaisamment. Desroux était le premier, mais il était venu trop tard, et comme si le diable s'en fût mêlé, Dolbreuse, qui était le second, arriva un peu plus tôt. Le lecteur, plein d'intelligence, voit tout de suite que de la combinaison de ces 2 petits torts devait naître malheureusement une rencontre infaillible. Aussi eut-elle lieu. Mais disons comment cela se passa, et si nous le pouvons, instruisons-en avec toute la décence et toute la retenue qu'exige une pareille matière déjà très licencieuse par elle-même. Par un effet de caprice assez bizarre, mais on en voit tant chez les hommes. Notre jeune militaire, las du rôle d'amant, voulut jouer un instant celui de maîtresse. Au lieu d'être amoureusement contenu dans les bras de sa divinité, il voulut la contenir à son tour.
En un mot, ce qui est dessous, il le mit dessus. Et par ce revirement de partie, penché sur l'autel où s'offrait ordinairement le sacrifice, c'était madame Dolmen qui, nue comme la Vénus callipyge, se trouvant étendue sur son amant, présentait en face de la porte de la chambre où se célébraient les mystères ce que les Grecs adoraient dévotement dans la statue dont nous venons de parler. Cette partie assez belle en un mot, qui, sans aller chercher des exemples si loin, trouve tant d'adorateurs à Paris. Telle était l'attitude quand Dolbreuse, accoutumée à pénétrer sans résistance, arrive en fredonnant et voit pour perspective ce qu'une femme vraiment honnête ne doit, dit-on, jamais montrer, ce qui aurait fait grand plaisir à beaucoup de gens, fit reculer Dolbreuse. Que vois-je? S'écria-t-il. Traîtresse, est-ce donc là ce que tu me réserves? Madame Dolmen, qui dans ce moment-là se trouvait dans une de ces crises où une femme agit infiniment mieux qu'elle ne raisonne, se résolvant à payer d'effronterie. Que diable as-tu, dit-elle au second Adonis, sans cesser de se livrer à l'autre. Je ne vois rien là de trop chagrinant pour toi. Ne nous dérange pas, mon ami, et loge-toi dans ce qui te reste. Tu le vois bien, il y a place pour deux. Dalbreuse, ne pouvant s'empêcher de rire du sang-froid et de sa maîtresse, crut que le plus simple était de suivre son avis. Il ne se fit pas prier, et l'on prétend que tous trois y gagnèrent.